septembre et on se retrouve pour un nouveau petit tuto. Donc je vous bascule sur mes mains. Donc pour ce faire, nous aurons besoin d'une base qui fait 25 sur 30. Sur le côté 25, attendez, je me reprends, j'ai dit une bêtise. Donc nous aurons besoin d'un papier de base qui fait 25,5 sur 30. Sur le côté 25,5, on fait un pli à 4, un pli à 4,5, à 21, 21,5. Sur le côté 30, un pli à 6, 6,5, 18, 18,5. Nous aurons besoin pour la déco, mais ça c'est facultatif, 3 papiers de 11,4 sur 16,4, un de 5,7 sur 16,4 et 2 de 4,11 sur 4. Alors je vais vous mettre le schéma, j'espère que vous allez bien le voir. Ah, j'ai ma lampe qui... Alors attendez. On va mettre comme ça. Ça, c'est le schéma de découpe. Et sur un des papiers de 11,4 sur 16,4, on en prend un et on fait une découpe sur toute la, sur la hauteur. Voilà, une découpe en diagonale. Donc voilà, alors moi je me suis déjà avancée parce qu'en ce moment mes vidéos font une plombe. Donc vous devriez vous retrouver avec un modèle comme ça. Voilà. Et puis donc, 2 papiers déco que l'on placera comme ceci. Ça va nous servir de petite pochette qu'on placera comme ceci. Ce papier-là, on en met un ici et un ici. Voilà. Donc nous aurons besoin, moi je vais le faire avec du scratch parce que je n'ai que ça. Après vous pouvez faire avec un ruban puis des œillets ou un aimant, enfin bref c'est ce que vous voulez, c'est comme vous le voulez. Donc je vais commencer par ancrer mes bords. Voilà. Alors je vais en faire, allez, un petit comme ça devant vous et après je ferai hors caméra. Après ça c'est pareil, c'est facultatif. Hein. Voilà. C'est vous qui voyez. Voilà. Allez. Un deuxième devant vous. Après hors caméra. Voilà. Parce que comme je vais ancrer tous les morceaux, ça risque d'être long. Donc voilà, en voilà 2 de fait devant vous. Et j'en ai plein les doigts. Et j'ai oublié de vous dire aussi, bon moi en déco, je vais me servir, il me reste 2 petites fleurs que j'ai récupérées sur un rideau et un morceau de filet de jute. Voilà, ça sera la seule déco, je pense, que je mettrai sur le dessus. Voilà. Bon, je mets hors caméra et je vous reprends de suite. Quittez pas. Voilà, j'ai ancré tous mes bords. Donc maintenant, on va passer au collage. Alors, ma colle. Ah oui, il ne faut pas que je me plante. Donc cet étui là, moi il va me servir à mettre mon ordonnance, ma carte vitale, ma carte mutuelle. Mais bon, ça peut servir pour d'autres choses. Hein. Bon, puis évidemment, ça reste éphémère. Hein.
Alors, là, le but du jeu, c'est bien se positionner. Hop. Donc, je vérifie en pliant. Et ce que j'ai oublié de vous dire, il faudra faire vos plis. Hein. Là, c'est bon, là, c'est bon. Donc, on va maroufler. Faut que je nettoie mon truc, il est plein de colle. Du coup, ça va plus trop bien. Voilà. Maintenant, la partie qui fait 5 sur 7, elle va ici, sur le rabat qui est large. Enfin, moins large que l'autre, mais... quel sens je vais mettre? Non, ah oui, bleu, ok. Hop. Et puis, bah, tout en ancrant les bords, j'étais en train de me dire que j'ai peut-être rajouté une dentelle au contour. Mais je dis bien peut-être. On verra ce que ça va donner. Ah, décidément. Voilà. Voilà. Donc, ce morceau-là, il va là. Donc, je vais tourner dans l'autre sens parce que je suis plus à l'aise comme ça. Voilà. Bon, à la limite, c'est assez simple à faire. Parce que bon, une pochette pour mettre mes ordonnances, tout ça, j'en ai une qui vient de la pharmacie. Mais bon, c'est du plastique, quoi. Alors, j'avais envie de m'en faire une. Voilà. Et oui, si je bouge, ça va pas aller. Voilà. Maintenant, on va mettre un morceau ici. Bon, j'ai laissé le cadre blanc, c'est volontaire. Hein. Après, si vous voulez rajouter l'ancrer ou mettre une bande, ça c'est vous qui voyez. Bon, puis je le fais par rapport aux chutes que j'avais. Bah, surtout ça et ça, quoi. Parce que bon, là, non, il fallait quand même une grande feuille et ça, j'avais pas. Donc, j'ai pris une 30, une base de 30. Voilà. Hop, là, on retourne. Maintenant, on va coller celui-ci ici. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et puis que mes explications sont claires, surtout.
Je l'ai fait un peu trop grand, c'est pas grave, je le recouperai. Ah, je m'en doutais, j'avais fait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'est bon. On arrive toujours. Voilà, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Alors donc, là, ça va me servir de petite pochette. Mais vous voyez, j'ai pas fait de pli ici. Je la laisse telle quelle. Et je vais en mettre une comme ça. Et l'autre, elle ira ici. Voilà. Donc, je vais coller juste ce côté-là et ici. Et c'est là, il ne faut pas que je mette trop de colle. Évidemment. Alors, je vais essayer de mettre un filet parce que j'ai toujours pas rempli mes biberons là. Et c'est là qu'il faut bien se positionner dès le départ. Hop, là voilà une. Là, je ne vais pas y toucher tout de suite parce qu'à chaque fois j'y touche et du coup ça ne tient pas. La rebelote. Oups, j'ai mis à côté. Voilà. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour ça, là, la demi-pochette, j'ai pris une feuille déco, là, que j'ai découpée en diagonale. Bon, par contre, si c'est du papier déco à motif, alors faites attention au sens. Parce que là, ça m'a permis, avec un papier comme ça, de faire les deux triangles. Mais si c'est un papier déco, c'est moins évident. Donc, voici ce que ça donne, étant fermé. Hop, hop. Donc, vous voyez, il y a une petite épaisseur de 0,5. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, maintenant, alors, qu'est-ce que je fais? Je mets ma déco avant, je mets mes scratchs. J'attends que ça colle. Je vais rappuyer là-dessus, là. Voilà. Parce qu'une fois que j'aurai mis ma déco, après, il faudrait que j'attende que ça soit sec et donc, ça risque d'être chaud. Alors, je pense que je vais déjà réfléchir. Alors, ça arrive là. Alors, attendez. Je fais comme ça, c'est pour avoir mon petit repère. Parce que je vais mettre deux scratchs ici. Et il y en aura un troisième qui ira là. Donc.
termine. Alors, je vais en mettre un. À 3. On va dire au milieu. Ici. Je fais un petit point. Là. On va dire à la moitié de 2. Je vais mettre comme ça. On va dire là. Donc ça donne ça. Et là, il m'en faut un au milieu. On va dire peut-être pas trop. Je suis en train de réfléchir à quel endroit je le mets. Allez, on va le mettre ici en décalage. Voilà. Ok. Toc toc, toc toc. Donc, je réfléchis, je sais pas si je prends les gris ou si je prends les noirs. Écoutez, je m'en pose et je reviens. Les gris, mais par contre, j'ai eu un souci. Ça s'est collé entre eux, c'est la cata. Donc, il va falloir que je remette ça comme il faut. Donc, moi, pour bien faire, je mets toujours un petit point de colle en plus. Vous voyez, quand je vous dis que ça s'est barré, tout s'est barré. Alors, une pointe. Ah, c'est bon, ça tient. Je vais attacher de le remettre comme il faut aussi. Là, idem, je vais mettre une petite pointe de colle. Au léger. Voilà. Et donc là, le but du jeu, faut que je bouge ça parce que je vais encore faire du dégât, je sens. Hop, donc voilà. C'est de bien s'aligner. Voilà. Et on laisse prendre. Donc je vais en remettre un ici. Oh là 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 là. Je vais prendre celui-là. S'il me lâche les doigts, j'aurai de la chance. Je vais le mettre là. Et là, pareil. On s'aligne. Ah, 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 j'ai oublié ma colle. Voilà. Voilà. Donc, le voici fermé.
Je vais pas l'ouvrir parce que je vais attendre que ça prenne, hein. Mais on va passer à la déco. Voilà, ça se colle tout partout. Oh la caton. Bon, ok. Alors, mon... Et c'est bon. Ouf. Donc, je voudrais mettre ma chute ici et coller ces petites fleurs. Donc, pour ce truc-là, là, la chute, la colle à tissu, je pense que ça va être compliqué à mettre. Mais on va y arriver quand même. Voilà, on va mettre ça en place. Attendez, je remets comme il faut un peu les brins. Je pense que là, je vais recouper un chouïa. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Et je vais mettre ces fleurs-là. Donc, colle à tissu. Ici. Et donc là, on va y mettre les fleurs. Quel sens? Non. Ouais, comme ça, je pense. Donc, vous voyez, je mets de la colle sur chaque pétale. J'hésite pas à en mettre par contre. Parce qu'il faut que ça prenne. Je vais la poser là. Voilà. Et je vais en faire autant avec l'autre. Donc je mets de la colle sur chaque pétale et sur le cœur de la fleur. Hop. Que je vais disposer comme ça. Et après dessus je mettrai du vernicole. Par précaution. Donc voilà. Donc là ce que ça donne pour l'instant. Alors, j'appuie bien pour que ça tienne quand même. Quelle dentelle je vais mettre? Hier j'avais mis celle-ci. Mais j'ai aussi celle-ci. Je crois que je vais mettre, je sais pas. Je sais pas si je mets celle-là ou celle-là. Ah, je vais mettre l'autre. Déjà pour mettre la colle à tissu, ça sera beaucoup plus simple.
Écoutez, je fais mes découpes hors caméra pour la dentelle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai découpé ma dentelle, mais je suis en train de me demander si je mets comme ça ou comme ça. Eh ben, on va mettre comme ça, hein. Voilà. Donc là, je vais mettre un filet de colle. Voilà. Et je positionne correctement ma dentelle sur le bord. Je vais adhérer. Je vais en faire autant de l'autre côté. Mais là, il faut que je fasse attention à en dessous. Donc pour cela, pour protéger, pour pas mettre de la colle à tissu, je vais faire comme ça, voyez-vous. Je glisse une règle. Voilà. Et là, je peux mettre ma colle. Parce que comme j'ai tendance à soit mettre de trop ou partir de travers, et ben là, je protège. Là, il n'a peut-être pas assez. Et je positionne ma dentelle. Je vais en faire autant ici. Là, ça va être comique. Si ça passe. Voilà. Voilà. J'en fais autant l'autre côté. Oh, j'ai vu un peu grand, on dirait. Oh non. Parce que ma dentelle, c'était mal mise. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Mais je pense que là et là, je vais mettre des demi-perles. Des demi-pierres. Et je vais certainement en mettre là, aux quatre coins. Comme ça va camoufler un peu mes découpes. Donc alors attendez, j'attrape ma boîte qui logiquement est en dessous.
parce que ça reprend le verre qui est en dessous. Hein. Oh, d'où tu sors toi, Coco? Oh, non mais, est-ce que je vais essayer de vous sauver? Sinon, oh, comme ça. Non, hein. Qu'est-ce que je donne? Oh, ça fait trop gros. Aïe, aïe, aïe. Ok. J'ai des papillons. Dommage, il est trop gros. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais. Alors, c'est soit je mets 4 comme ça, une petite au milieu, ou alors au milieu, ouais, allez, je sais. Ok. Ok, ok. Donc là, je vais mettre les grosses perles là, que je vais mettre comme ça, dans chaque coin. Il ne faut pas que je me trompe de colle. Ça va reprendre le verre. Voilà. Ici. Ici. Je me doutais que j'ai fait la cata, hein. Et ici. Alors, je vais bien appuyer dessus. Voilà. Et donc, j'avais dit au milieu, je sais plus. C'est là ou c'est là. Je crois que je vais partir sur... Ouais. Allez. C'est pas mettre trop de colle. On se positionne au milieu. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, je vais faire de la place. Attention aux oreilles. La boîte est tellement pleine que je vais être un moment sans l'acheter. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Je vais voir si on peut décoller. Si ça tient. Alors, on va attendre un peu, hein. Parce que comme c'est fin, voilà, faut attendre. Ça va s'arracher sinon. Donc maintenant,
Je pense que je vais mettre du vernis-colle dessus pour que ça puisse tenir et en même temps ça va protéger. Alors je reviens, je vais chercher un, pardon, 1, 2, 3, je reviens, je vais aller chercher un pinceau que je me suis servi hier et que j'ai nettoyé. Ne quittez pas. J'ai été chercher un pinceau et entre-temps, j'ai réussi à ouvrir ma pochette. Voilà comment j'ai mis Donc vous voyez, on peut rentrer facilement un papier. Voilà. Là, pareil. Mais vous pouvez aussi bien poser comme ça. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. L'ordonnance peut être posée ici, puis là, mettre d'autres papiers. Enfin bref, voilà. Donc, je vais la refermer. Voilà. Et donc, maintenant, je vais mettre, comme je vous disais tout à l'heure, du vernis-colle là-dessus pour que ça tienne bien, parce que ça risque de s'effilocher, vous voyez. Et que ça serait malheureux que tout soit perdu. Donc, allons-y. Voilà. Et j'ai refait mon vernis-colle, mais j'ai fait un peu trop liquide. Mais bon, ça va tenir quand même. Donc j'en mets bien sur la dentelle, en même temps sur les demi-perles. Ah, j'ai fait rudement liquide là. Ouf, bon c'est pas grave. Hein. Ça le fera quand même. Ça sera un peu plus long à sécher. Mais ça ira. Donc là, je tamponne et j'appuie dessus pour faire adhérer. Bon, j'essaye d'en mettre partout quand même. Sinon, ça sert à rien. Je m'aperçois que je suis en train de coller partout. Voilà. Et puis bah du coup, comme j'ai dépassé là-dessus, bah, je vais en mettre là. Hein. Voilà. Ça va protéger.
Ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Là, je m'aperçois qu'il n'y en a pas. Voilà. Ouf. Voilà. Et ben, je vais sécher hors caméra avec le, comment on appelle ça, le heat gun, quelque chose comme ça. Enfin bref, vous avez compris. Et je vous reprends de suite. Parce que sinon, ça va faire trop de bruit. Voilà. À tout de suite. Donc voilà. J'ai fini de le sécher. Je le ferme. Et voici ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, ça brille. Hein? Mais bon, c'est pas trop le but recherché, que ça brille, que ça soit mat. Voilà, après, c'est chacun comme il veut. Hein. Voilà. Je m'aperçois que finalement, mes scratchs là, peut-être que j'aurais dû mettre ici. Mais bon, ça va aller. Et comme ça, bah, je peux glisser ça dans mon sac à main ou dans mon porte-documents que j'avais fait. Mon papier là, un peu gondolé du coup. Mais bon, c'est pas méchant. Voilà. Et ben, sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Et je vous fais des gros bisous. Scrapez bien et je vous dis à bientôt. Bye!